ça c'est spécial et tout, Has-Been Hotel. Je vais résumer la série, je vais dire mes personnages préférés et aussi décrire les autres personnages. Et il y en aura qui iront à la poubelle. Et ça c'est très important l'année. Et la rédemption dans l'Hôtel Has-Been. Tourner des films X, donc une télé humaine. Bon, je vais pas passer par quatre chemins. Déjà, vous me voyez sans un bandana. Je sais, c'est spécial et tout, mais ça me fait plaisir. Et du coup, je peux peut-être développer plus de liens avec la communauté, ça va rendre mes vidéos plus vivantes. Bon, maintenant, passons au vif du sujet. Has-Been Hotel. Je vais résumer la série, je vais dire mes personnages préf et aussi décrire les autres personnages. Comme ça, je les décrirai, les personnages et tout. Et il y en aura qui iront à la poubelle. Bon, présentation de la série. Has-Been Hotel, créé par Visvy Pop, euh, a été créé, je sais plus en quelle année, mais ça c'est pas important l'année. L'important c'est le thème et tout. Alors, le thème de la série c'est l'enfer et le personnage, la personnage principale c'est Charlie Morningstar, fille de Lucifer Morningstar. Elle est lesbienne, non elle est bisexuelle. Je veux dire bisexuelle et Euh, elle a pour but de créer la rédemption dans l'hôtel Has-Been. Sauf que dans cet hôtel, différents personnages sont présents. Il y a Vaggy, une ange déchue. Cette ange déchue a décidé de ne pas tuer un démon et du coup a été blessée, a perdu un œil à cause de lutte. Une exorciste qui, ouais, il me semble une exorciste qui est très proche d'Adam. Un Adam, voilà, lui c'est, il se croit puissant et tout, sauf que Lucifer lui fait vite comprendre que c'est une sous-merde. Du coup, voilà. Après, dans l'hôtel, il y a Angel Dust, mon personnage préféré de la série. Pour, Vas-y, toi. Pour ceux qui me connaissent ceux qui ont vu mes shorts et tout, vous pouvez vite comprendre que c'est mon personnage préféré. Beaucoup, il a un bon humour, il est drôle. Bon, par contre, son métier est très bizarre. C'est un acteur porno. Euh, euh, ouais, bah tu dis. Son patron, c'est Valentino. C'est un papillon de nuit qui est qui décide de faire tourner des films X pour le divertissement et tout. En enfer, le divertissement, c'est surtout ce genre de trucs, insultes et tout. Mais faut pas oublier que Charlie a sorti une belle insulte dans le pilote qui est disponible sur YouTube. C'est complète. Ah ouais? Et qu'est-ce que ça fait si je prends ton stylo, Elle a insulté la présentatrice de bon, la présentatrice et son acolyte, c'est pas des personnages importants. La présentatrice est attirée par Vox, une télé humaine carrément. Cette télé, elle est accro pour pour présenter les infos et tout. Et il y a Velvet, qui est l'influenceuse du groupe de 3 personnes. Elle est très provocatrice parce qu'elle cherche toujours des emmerdes. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Elle fait partie des Vils, le groupe de 3 personnes, Valentino, Vox et Velvet. Du coup, ces 3-là, ils vont à la poubelle. Revenons à l'hôtel. L'hôtel, il y a aussi Serpentius qui avait décidé au début de travailler pour Vox pour détruire l'hôtel en soi. Sauf qu'Alastor l'a pris sur le fait
et tout. Du coup, Serpentus a décidé d'accepter la rédemption. Il y aura du spoil. Par contre, dans cette vidéo, je l'ai pas dit là maintenant, mais voilà. Euh, à la fin de la saison 1, Serpentus sera, fera un sacrifice, se sacrifiera, mais son sacrifice sera inutile. Ça n'affaiblira pas Adam. Mais il y aura il sera rédempté. Et du coup, il sera au paradis. Il sera jugé et tout. Ouais, mon cadreur, monteur et tout, lui, il me regarde du genre, oh, c'est quoi ces conneries? Non, mais en vrai, c'est drôle. Bon, après, il y a Cherry Bomb, une amie très proche d'Angel, qui insulte beaucoup. Elle est drôle et tout. On peut vite s'attacher à elle. Par contre, quand je dis attacher, c'est pas du genre, je veux la, voilà. Elle sera limite la vidéo. Bon, et après, attends, il y a qui dans l'hôtel? Bon, après, il y a Nifty. Nifty, ce petit démon invoqué par Alastor, qui est très attachante. Elle est très drôle et tout. Pour le coup, elle a tué Adam. Bon, elle a tué Adam parce que elle avait pour mission de défendre l'hôtel, il me semble. Et elle a pris un peu trop le rôle à cœur. Du coup, elle l'a. Alastor, ce taré, veut bouffer toutes les âmes qui lui viennent sous la main. Il a, c'est un démon de la radio. Lui évoque son ennemi, mais malheureusement, leur rivalité ne s'arrêtera pas là parce qu'il y aura des combats épiques dans la saison 2. Il y aura un combat épique surtout entre lui et Vox. Mon chou, je suis un démon qui vit en enfer. C'est notre marque de fabrique. Ah, tu as toujours été si prévisible. Acier, je t'emmerde. J'en ai rien à foutre que tu sois libre. J'ai juste à te défoncer la tronche pour que tu reviennes à ma pote. Je suis plus puissant que je ne l'ai jamais été. Oh, tu es trop modeste, voyons. Tu es le pêcheur le plus puissant de tout l'enfer à présent. Il faut que je te remercie d'ailleurs. Ton petit tour de force m'a aidé à briser d'autres chaînes qui me retenaient depuis bien trop longtemps. Et ce soir, nous pouvons enfin régler ce différend une bonne fois pour toutes. Je vais enfin avoir droit à un face-à-face qui pourrait s'avérer un peu corsé. Entendre tes cris résonner sur les ondes sera tellement jouissif. Diffuse un peu ça, connard. Connard, c'est connard. Blaireau, tu crois que tu peux me battre? Tu n'as rien dans le ventre, mon frère. Après Vox, non, Alastor, excusez-moi, je sais pas parler, c'est la joie. C'est Alastor, lui, pour le coup, dès que quelqu'un l'a contredit, on n'a plus entendu parler de la personne qui l'a contredit. C'est comme bon. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Attends, je parlais de quoi? Ah oui, il empêche les gens de dès que quelqu'un le critique et tout, qu'il est contre ses idéaux, il est en, on n'entend plus parler de lui. Et on entend par contre les voix des personnes dont on n'entend plus parler à la radio. Bien sûr, sur le canal de Vox, non, de Alastor. Bon, après, il y en a un qui est sous l'emprise de Alastor, c'est Husker. Un, un chat volant qui, un chat plutôt qui a des ailes parce qu'on l'a pas vraiment vu voler. C'est un ancien Overlord. Il a, comment dire,
il a un moment, il a parié son âme avec Alastor, sauf qu'il a tout perdu. Il a perdu le pari, du coup, maintenant dès que Alastor le demande, il doit venir, sinon, voilà, il risque de se faire engueuler. Ou même pire, passer à la radio. Pour ceux qui savent, c'est dangereux avec Alastor. Has-Been Hotel, une très bonne série. Maintenant, il y a les Overlords. Je ne connais pas tous les noms, mais je vais dire les plus importants. Il y a Zestial, qui est en couple avec, il me semble, Carmilla. Mais c'est pas trop dit dans la série, c'est plutôt insinué. Carmilla a 2 filles, mais ses filles ne meurent pas. Et Carmilla tue une exorciste. Du coup, elle est... Sauf que Velvet reprend la vedette. Alors, dans cette série, on a aussi le rapport avec le paradis. Dans le paradis, on a Emily, une séraphin, comme Sarah. J'ai oublié leur lien, il me semble qu'elles sont sœurs. Je ne suis plus sûr de cette info. Après, on a du coup Adam, ce FDP. Je dis les termes. Il a un fils qui s'appelle... J'ai oublié, mais il est blond. Et il est un peu... comment dire? Il est un peu... il est frêle, mais il a bien mangé. Il est... Ouais, voilà. Et après, il y a l'ange Saint-Pierre qui s'occupe des entrées dans le paradis et tout. Lui, on sait pas ce qu'il a fait dans la série, mais il a rien fait d'intéressant. Et après, on a, comment il s'appelle? La parole de Dieu, là. Un grand oiseau jaune. Lutte la confronte et tout, sauf qu'elle se fait recadrer par Sarah. C'est un bordel sans nom à ce moment-là. La saison 2, faut pas chercher midi à 14h. C'est le bordel, mais c'est drôle. Maintenant, il faudra présenter la série vaguement. Alors, la série en soi, ça sert à faire, pour moi, le message pour moi que ça fait passer, c'est tout le monde peut se racheter de leurs erreurs. Malgré les erreurs qu'on a fait, comme Angel qui a tué son père, voilà. Mon monteur était pas au courant de ça. Ouais, il est pas au courant. Mais c'est très bien. Du coup, ça montre que tout peut se pardonner, même les actes les plus graves. Serpentus, lui, il a été envoyé en enfer, mais c'était pas un acte très grave, quoi. C'est juste qu'il a pas voulu dénoncer un mec qui tuait des femmes. Bon, après, je sais pas ce qu'il faisait avec les femmes pour le coup, le mec. Mais tout ce que je sais, c'est que les corps, ils étaient morts. Du coup, le pardon de Dieu et tout. Après, bien sûr, il y a de l'homosexualité dans la série. Beaucoup, même. Après, je pense qu'on peut partir sur de la manipulation. Parce que Angel a été manipulé pour prendre des infos de l'hôtel et les donner à Vox. Du coup, au Viz plutôt. Du coup, voilà. Cette série, c'est une des meilleures que j'ai vues. C'est même la meilleure. Et du coup, elle est très drôle. Bon, conseil, si vous êtes enfant, que vos parents sont stricts, ne regardez pas ça avec eux. C'est un risque de mort. Et c'est aussi une série très musicale. Ma musique préférée, c'est Poison. Là, en version anglaise, parce que la version française, c'est de la grosse... Voilà. Sur ce, la vidéo présentation de Sur ce, la vidéo présentation de Has-Been Hotel est terminée.
et ciao. Vox est le pêcheur le plus puissant de l'enfer. C'est quand même pas compliqué de casser une boîte. Enfin, c'est plutôt rond ce truc. Du coup, est-ce que c'est quand même une boîte? C'est quoi une boîte? Boîte. Boîte. C'est marrant comme mot. Boîte. Merde. Je reviendrai plus tard. On va survivre. Le Minecraft, il faut que je construise aussi. Je vais continuer un peu.